Celle-ci va être courte, donc je vais essayer de la poser sur des, une autre vidéo en une autre séquence. Donc là, celle-ci, je crois qu'il m'en manque deux à faire. Il y a celle-ci et l'autre. Donc celle-ci, c'est marqué: j'interdis catégoriquement les polices municipales et nationales de m'approcher car je suis victime d'agressions sexuelles et autres violences. Donc ils me hachent et intimident pour retirer mes plaintes. Bon bah là aussi c'est explicite et je vois pas où on insulte la police dans ce qui est écrit. Donc il n'y a aucune diffamation, aucun outrage sur cette étiquette. Et je vous invite à voir toutes les vidéos qui ont rapport à voir avec toutes ces affiches que j'ai fait. Voilà. Et bah oui, pourquoi j'interdis? Parce que eux, par initiative personnelle, ils viennent m'intimider ou m'humilier, comme par exemple, je vous ai expliqué le coup du 7/02/2026. Et puis bien d'autres aussi pour m'intimider, mais aussi comme là nous sommes le 30 mars 2026, entre-temps, comme je le dis dans mes courriers, il y a des policiers qui se sont rendus compte que j'étais pas si méchant qu'on veut le faire passer, que j'étais pas le dégénéré alcoolique et drogué qu'on veut faire passer, et bien sûr aussi que voilà, je suis pas si méchant que ça, et puis que ceux qui ont, selon les diffamations, rapport à monsieur le procureur qui les lance, au doyen des juges d'instruction, et puis aux gendarmes que j'ai rencontrés le 14 janvier 2026, eh bien, bien sûr, donc je ne suis pas selon les incitations et les intimidations de la part des personnes que je viens de vous citer. Voilà, donc c'est pour ça que j'interdis catégoriquement. Ah, voilà. Et puis il faut dire aussi, m'en ont mis plein. De toute façon, je verrai ça lors de mes plaintes. Et le 9 avril 2026, quand j'en parlerai, mais hein, vous n'avez pas les pattes toutes blanches, hein, messieurs de la police municipale et machin chose. Donc voilà, je sais reconnaître quand on est bon ou mauvais avec moi. Donc c'est sûr que quand vous êtes là dans un but de m'intimider, me faire du mal ou quoi ou autre, je vous interdis catégoriquement à me contrôler, messieurs, dames. Sinon, si vous n'êtes pas content, il y a le Conseil supérieur de la magistrature et l'IGPN, où à peine le moindre débordement de la police, le moindre dysfonctionnement, je le signale à l'IGPN. Et bien sûr, après comment on appelle ça, le 9 avril 2026, j'irai voir aussi pour porter plainte contre le gendarme gradé qui s'est amusé à faire de la diffame sur moi. Voilà, donc on va voir combien elle dure la vidéo. Ouais, 2 minutes 30, moi je vous laisse, gros bisous, et puis on verra où je la mets. T'as vu passer l'histoire du keuf qui, quand une victime de violence conjugale s'est pointée au comico pour porter plainte, a rien trouvé de mieux à faire que de la violer? 2 fois. C'est une histoire qui passe en ce moment même devant la cour criminelle de Seine-et-Marne, et en gros, le keuf explique qu'il avait pas bien compris qu'elle voulait pas. Ce qui veut quand même dire qu'il a réussi à penser que c'était possible, qu'après s'être fait cogner par son conjoint, la meuf ait peut-être un peu envie de se taper un vieux dégueulasse en uniforme. Il s'agissait d'une jeune femme angolaise qui venait de trouver la force de venir porter plainte dans un comico, et ce malgré son absence de titre de séjour, et sachant pertinemment que c'est le genre d'endroit d'où, quand t'as le malheur d'être noir, tu ressors pas toujours vivant, même quand t'as les papiers. Donc je te laisse imaginer un peu la brutalité qu'elle a dû subir pour finir par aller chercher refuge dans l'endroit qu'était, pour quelqu'un comme elle, probablement le plus dangereux de France. Sauf que tu connais, c'est pas une réputation qui est usurpée non plus, donc le mec s'est dit qu'il y avait pas de moment plus indiqué pour négocier un rapport. Tu sais, ce moment où la personne est le plus vulnérable et où elle sait qu'il te suffirait de claquer des doigts pour la renvoyer dans un pays qu'elle a dû fuir. Est-ce qu'on est bien certain qu'il existe un meilleur timing pour obtenir un consentement clair, distinct et éclairé? Sauf que bousiller quelqu'un qui est en lambeaux, ça devait pas lui suffire. On parle quand même d'un mec qui a fait le choix à un moment de sa vie de devenir keuf. Du coup, ce tordu s'est dit que le mieux c'était de la reconvoquer quelques jours plus tard, histoire qu'elle revienne compléter sa déposition et se faire revioler un peu. Et là, normalement, c'est le moment où tu me dis que c'est pas tous les flics, que c'est juste un gars, que c'est pas un problème d'institution. Et théoriquement, c'est là que je te réponds qu'il avait des collègues, le machin, que tout le monde savait qu'il montrait sa zigounette à la factrice, puisqu'il avait pris du sursis pour ça. Et qu'il y avait accessoirement pas mal de plaignantes qui, après avoir été auditionnées par lui, ont dit qu'il faisait des trucs chelous. Alors peut-être que s'ils passaient un peu moins de temps à se couvrir les uns les autres là-dedans, ils auraient pu envisager que laisser celui-là seul avec une victime, c'était une idée de merde. Peut-être que si, au lieu de cogner sur les féministes en manif, ils prenaient un peu la peine de les écouter, ils auraient pu concevoir les rapports de domination qui risquaient de se jouer dans ce bureau. Peut-être même que s'ils passaient un peu moins de temps à protéger l'ordre patriarcal et ses institutions, ils en feraient pas justement partie et ils seraient pas complices. Mais en attendant, ce dont on est sûr, c'est que faute de se contenter de lui expliquer que c'était de sa faute à elle, un flic a agressé une femme venue se plaindre d'une agression. Et pour expliquer son geste, il a dit que c'est parce qu'il avait lui aussi été agressé étant plus jeune et que du coup il reproduisait, ce qui est effectivement courant. Et qui nous rappelle aussi bien que l'agression d'une personne, ça peut engendrer des victimes bien au-delà de la personne agressée et qu'il est grand temps qu'on lutte un peu sérieusement contre ce qui permet ça. Malheureusement, toute personne qui lutte contre ça ou autre chose, c'est très bien que le principal adversaire que tu rencontres sur la route de tout changement, c'est des flics. Parce qu'ils se contentent pas de bousiller des gens eux-mêmes. Ils sont aussi le bras armé qui sert à protéger l'ordre social qui permet qu'on les bousille.